La ville de Nairobi, capitale du Kenya, a accueilli du 8 au 12 décembre 2025 la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Des assises qui ont réuni plus de 5000 délégués venus de 193 États membres. La République démocratique du Congo y a marqué sa présence à travers la participation active de la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Arlette Batitito, qui a porté la voix du pays dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique et environnementale. Dès la cérémonie d'ouverture culturelle, présidée par le président kenyan William Ruto, la RDC a réaffirmé son attachement au multilatéralisme et à la recherche des solutions concertées. Tout au long de l'Assemblée, la ministre déléguée de la RDC a mené une intense activité diplomatique marquée par des rencontres bilatérales de haut niveau avec plusieurs partenaires stratégiques, notamment les ministres de l'Environnement du Pérou et de l'Éthiopie. Des échanges qui ont permis un partage d'expériences sur la gestion et la valorisation des déchets. L'Éthiopie a, par la voix de son représentant, exprimé sa disponibilité à accompagner la RDC dans le déploiement de la nouvelle économie du climat. D'autres discussions, notamment avec la Finlande à travers l'organisation CITRA, ont ouvert la voie à la mise en place des programmes structurés d'économie circulaire pour répondre durablement à la problématique de déchets à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la RDC. La lutte contre la pollution plastique s'est imposée comme un axe majeur des interventions de la ministre déléguée. Lors du déjeuner ministériel consacré au traité mondial sur les plastiques organisé par la Commission européenne et le Danemark, Arlette Batitito a plaidé pour le retour à l'utilisation d'emballages traditionnels fondés sur des solutions naturelles utilisant des matériaux biodégradables au plastique à usage unique. Cette vision a été également partagée lors du 3e dialogue sur le leadership où la ministre déléguée Arlette Batitito a souligné que l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature constituent des leviers essentiels pour la résilience des économies et la stabilité du système financier mondial. Enfin, la dimension climatique et inclusive de la transition a été renforcée à travers des échanges avec la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, sur les marchés carbone et le système MRV, ainsi que par la participation à un événement de ONU Femmes consacré aux minerais critiques pour la transition énergétique. À l'issue de la cérémonie de clôture de la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, à l'issue de la cérémonie de clôture de la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, la ministre déléguée a rappelé que seule une coopération multilatérale renforcée permettra de relever efficacement les défis environnementaux mondiaux. À Nairobi, la RDC a ainsi réaffirmé encore son ambition de s'imposer comme un acteur engagé et crédible de la nouvelle économie du climat au service d'une planète plus résiliente.